Là, il s'agit donc de l'air d'Anjou, c'est un 100% Cabernet, 80% Cabernet Sauvignon et 20% Cabernet Franc, récolté sur des terroirs de schiste, là, sur la commune de Denay. On a affaire à un rosé qui a un superbe équilibre d'acidité et de douceur qui fait que vous pouvez le prendre à l'apéro, mais vous pouvez aussi très bien, lors d'un déjeuner ou d'un dîner, le prendre sur la cuisine asiatique par exemple, ça va très très bien sur les cuisines épicées, toutes les charcuteries aussi, le melon et également les fruits rouges au dessert style tarte aux fraises. Et l'air d'Anjou, avec l'air d'Anjou, vous êtes vraiment, je dirais, dans l'air du temps et l'air qu'on peut respirer sur nos coteaux. Voilà. Donc le Champ de la Pierre, il s'agit d'un 100% gamay récolté sur des terroirs de schiste et de quartz, à un endroit très précis où topographiquement géographiquement un endroit merveilleux qui fait que quand on arrive à bien pousser les maturités du gamay, on a des expressions qui sont d'ailleurs difficilement reconnaissables du cépage, tellement on est sur les épices et sur le côté poivre blanc. Donc le Champ de la Pierre, c'est un vin issu de très faible rendement et qui a beaucoup de corps pour un gamay, mais qui reste avec beaucoup de fraîcheur également. Donc un vin que vous pouvez garder plusieurs années et qui peut au contraire s'améliorer avec le temps. Je pense que 2-3 ans sur le Champ de la Pierre, ça peut être très bien. Donc alors, là vous avez le coteau de l'Auvance, la grande sélection 2009. Alors il s'agit d'un vin issu du cépage chenin, récolté tardivement sur les coteaux de schiste. Donc on a affaire à des schistes et des quartz au point de vue terroir. C'est un vin qui a beaucoup de minéralité. Au nez, on est plus sur 2009, on est plus sur entre la pêche blanche et les agrumes. Et c'est un vin qui a beaucoup de fraîcheur et d'acidité qui permet, je dirais, qui a un superbe équilibre qui fait qu'on n'est pas du tout sur le sucre. On a une finale qui finit sur la fraîcheur, donc qui donne plutôt envie d'y revenir, parce que ça c'est essentiel. Dans le vin, la première qualité du vin, c'est d'avoir envie d'y revenir. Donc là, on est sur beaucoup de fraîcheur. Donc vous pouvez le boire à n'importe quel moment, à l'apéritif, sur le foie gras, sur les bleus, ou sans accompagnement, mais en bonne compagnie. Voilà. Alors les rogeries, c'est un Anjou issu du cépage chenin. Donc c'est un sec, récolté sur des terroirs microgranitiques. C'est des terroirs volcaniques. Son nom exact, c'est des rhyolites. C'est récolté donc sur des rhyolites et des quartz, ce qui lui donne un caractère très minéral, avec beaucoup de fraîcheur, une tension avec une belle acidité, une belle tension, et beaucoup de verticalité au vin. Là, on a un petit fumé au nez qui est très, très sympa.
Donc là, vous pouvez, il s'agit du 2009, c'est un vin que vous pouvez mettre sur tous les poissons en sauce, les viandes blanches, les fromages, ça va très bien sur tous ces mets. Voilà. Les violettes, c'est un coteau de l'Aubance récolté donc sur des terroirs volcaniques. Alors c'est une parcelle qui est vinifiée à part, pas pour tous les millésimes, mais là en 2009, bien sûr, on a un très beau millésime qui permet de vinifier la parcelle à part. Et ça, c'est un vin qui est beaucoup sur la minéralité également et qui a une trame assez serrée, avec une belle, je dirais, une belle concentration, mais toujours une belle fluidité et de l'acidité. Donc vous ne sentez pas non plus, vous sentez pas le sucre. Ça c'est important. Vous êtes sur des beaux équilibres, avec une certaine densité. Un côté très aérien aussi sur le vin. Ça respire quoi. C'est un vin qui respire et qui a un joli équilibre sur le millésime. Donc on est plus sur les agrumes. Alors c'est un vin pareil que vous pouvez prendre à l'apéritif, avec également le foie gras, tous les bleus, tous les fromages bleus. Et vous n'avez pas besoin forcément d'un alibi non plus. Voilà. Alors les Trois Demoiselles, coteau de l'Aubance, les Trois Demoiselles, ça c'est le vin fétiche, fleuron de la maison. C'est un vin qui n'est pas produit tous les ans, puisqu'il faut avoir il y a plein de paramètres à respecter pour ce vin. Et l'histoire des Trois Demoiselles, en fait, c'est une histoire de famille, qui n'est pas un secret de famille, mais qui est une vraie histoire. Les Trois Demoiselles, en fait, c'est une cuvée qui est née à la suite de 3 naissances dans le millésime 88. Et donc c'est un vin qui est issu pour une grande part des vieilles vignes de mon grand-père, qui ont maintenant, ces vieilles vignes, elles ont 90 ans. Et donc cette année-là, en 88, il est né 3 filles qui sont issues de la souche de mon grand-père maternel. Voilà. Donc le dernier millésime c'est 2009, celui d'avant c'était 2005, on a fait Trois Demoiselles en 2005 et après on est arrivé jusqu'en 2009. Avant on n'a pas fait Trois Demoiselles. Il faut avoir, pour faire les Trois Demoiselles, une très belle concentration en sucre, une qualité de pourriture noble irréprochable et également une acidité qui va bien donner la réplique à tout ça, qui fait que vous avez un vin, c'est vraiment difficile à expliquer, il faut que vous le découvriez par vous-même, parce que c'est un vin qui a beaucoup de richesse, mais qui a à la fois beaucoup de fraîcheur également. Donc on est vraiment beaucoup plus sur les agrumes, et là, je dirais c'est à boire pour lui tout seul, en bonne compagnie, et pas forcément en accompagnement. Alors l'Anjou Village Brissac 2009, c'est un vin issu d'un terroir de quartz et de schiste. Il y a donc une parcelle de Cabernet Sauvignon et une parcelle de Cabernet Franc. C'est un assemblage à 50-50 de Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. On est sur des tout petits rendements, qui fait qu'on a affaire à un vin extrêmement mûr. Un vin qui est sur justement la cerise noire et à la fois sur les épices.
C'est un vin de belle concentration qui mérite d'être débouché en automne et hiver surtout. Plutôt vin d'automne et d'hiver à boire sur un bon canard par exemple. Voilà. Sur un canard, ça peut être très très sympa, un canard rôti.